Vestiaire des femmes, une pièce de théâtre intime, un sanctuaire secret. Acte 10. Le vestiaire, un sanctuaire sacré. Le vestiaire, ce n'est pas un simple espace où l'on se change. C'est un temple caché, un sanctuaire où les femmes déposent leurs armures du monde extérieur. Ici, le temps suspend son vol. Les murs, tapisseries de confidence, vibrent d'une énergie fragile et puissante à la fois. Symbole, le miroir brisé, reflet des vérités fragmentées, des identités multiples que chacune porte. Le rideau de velours, frontière entre l'intérieur protégé et le monde extérieur froid. Le parfum laissé sur un cintre, mémoire olfactive d'un moment suspendu, d'une émotion partagée. Scène 2. Pourquoi un lieu sacré? Parce que le vestiaire est l'abri des vérités cachées, celui où la vulnérabilité s'exprime sans masque, sans filtre. C'est un territoire où règne le secret absolu. La règle d'or, ce qui se dit ici ne sort jamais. Pourquoi? Parce que la confiance est la monnaie d'échange la plus précieuse. Ce sanctuaire permet aux femmes de se lâcher prise, de déposer le fardeau des apparences, de parler de leurs peurs, désirs, doutes. Acte 2. Les mots qui libèrent, ce que les femmes osent dire. Scène 1. Lâcher prise et authenticité. Dans ce lieu, elles osent parler de leurs blessures invisibles, rire de leurs failles sans crainte d'être jugées, dévoiler leurs secrets de cœur, leurs doutes sur leur corps, leur couple, leur avenir. Le vestiaire devient un confessionnal moderne, une scène où se jouent des pièces intimes et intenses. Scène 2. Ce qui se dit ne sort jamais. Cette promesse est le pacte invisible entre les femmes. Chaque parole est comme un trésor confié, une confidence scellée par un serment tacite, un respect inviolable des vulnérabilités partagées. Acte 3. Les codes et manipulations du vestiaire. Scène 1. Les codes invisibles. Le silence respectueux, savoir quand parler, quand écouter. Le regard complice, un simple échange de regards peut dire « je comprends, je suis avec toi ». Le rire partagé, arme contre la douleur, mais aussi signe de solidarité. Les gestes, un frôlement de main, un échange de vêtements, un sourire gêné ou rassurant. Scène 2. Les jeux subtils et manipulations. Le vestiaire peut aussi être un terrain d'influence sociale. Qui est in ou out? Qui détient le pouvoir de l'information ou de l'exclusion? Les alliances se tissent et se défont. Des messages codés, des sous-entendus habiles, parfois des manipulations subtiles pour garder ou prendre le contrôle. Acte Yves, immersion intime. Scène 1. Une soirée au vestiaire. Imaginez la porte qui se referme doucement derrière vous. Une lumière tamisée, le doux murmure des voix, l'odeur mêlée des parfums, des tissus et parfois des larmes secrètes. Scène 2. Une confidence partagée. Tu sais, ici, je ne suis pas celle qu'on attend. Ici, je peux pleurer sans honte. Ici, je peux rêver sans crainte. Ce lieu devient un espace-temps hors du monde, un microcosme d'authenticité et de sororité. Conclusion. Le vestiaire des femmes est bien plus qu'un simple lieu, c'est un espace sacré, un théâtre des émotions vraies, un lieu d'expression et de partage, à l'abri des regards indiscrets. Entre rituels silencieux, codes mystérieux et confiance absolue, il incarne la liberté d'être soi, pleinement, sans phare. L'acte 3. Les codes et manipulations du vestiaire sous forme de texte immersif, presque théâtral, avec des symboles et des nuances. Acte 3. Les codes et manipulations du vestiaire. Scène 1. Les codes invisibles. Le rideau s'ouvre sur un espace tamisé où plusieurs femmes se préparent en silence. Le bruissement des tissus, le cliquetis des bijoux, le murmure des voix à demi étouffées composent la toile de fond. Voix off douce, complice. Ici, dans ce sanctuaire, chaque geste a sa signification, chaque silence son poids.